Dans cette vidéo, on va aborder le cas de l'agenda. Donc l'agenda ou le calendrier dans Koban, il est bien sûr natif, il est vraiment lié à vos comptes, contacts et à toutes les actions que vous allez pouvoir créer, gérer, planifier dans votre Koban. L'accès, il se fait en haut, à droite, à côté de votre photo de profil, sur l'icône qui s'appelle calendrier. Quand vous cliquez dessus, vous avez vraiment un agenda qui vient s'afficher par-dessus la page que vous étiez en train d'afficher. Et pour le fermer, il suffit ici de cliquer sur la croix en haut à droite. Et vous revenez vraiment sur la page où vous étiez. Ça signifie simplement que si par exemple on affiche une liste de factures, on est sur une facture, au hasard, une page, vraiment n'importe quelle page dans Koban, à partir du moment où vous cliquez sur le calendrier, il vient s'afficher par-dessus et vous le refermez de la même manière. Donc c'est important parce que quoi que vous fassiez, vous n'avez pas besoin de revenir dans l'accueil pour afficher le calendrier ou l'agenda. Alors cet agenda, il affiche toujours par défaut la semaine en cours au moment où on est aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs ici qu'on est au mois d'avril 2023, on est le 14 qui apparaît ici en vert. Et on va pouvoir se promener dans les différentes semaines avec les deux flèches vertes qui sont situées ici. Donc, pour vous déplacer sur la semaine suivante, simplement vous cochez. Koban va toujours vous afficher le numéro de la semaine et puis du lundi au dimanche. Vous avez un affichage ici en hauteur des actions que vous allez pouvoir planifier, ce qu'on appelle les actions uniquement échéances, que je vais vous montrer dans un petit moment. Et puis par ailleurs, toutes les actions que vous planifiez avec, j'allais dire, 1 heure de début, 1 heure de fin à l'intérieur de la journée. Quand vous souhaitez revenir au jour d'aujourd'hui et à la semaine qui comprend aujourd'hui, pas la peine de vous redéplacer, même si vous pouvez le faire avec la flèche précédente. Vous cliquez simplement sur aujourd'hui. La semaine en cours s'affiche donc, comme par défaut. La journée d'aujourd'hui est ici, vous voyez, en jaune pâle. Donc c'est la même ici que celle qu'on voit dans la petite vue mois. Et puis, bien sûr, au-delà de vous promener à droite ou à gauche sur les semaines d'avant ou les semaines d'après, vous pouvez avoir un affichage au mois, avec les actions que vous avez planifiées, si vous en avez qui apparaissent. Toujours la journée d'aujourd'hui qui apparaît là. Et puis, éventuellement, un affichage ici, à droite, au jour, pour n'afficher que la journée d'aujourd'hui. La plupart du temps, c'est vraiment l'affichage semaine qui est privilégié parce qu'on planifie plutôt la semaine en cours et les semaines à venir. Sur la partie gauche, ici, vous avez les autres utilisateurs. Donc, par défaut, vous-même, utilisateur connecté, vous êtes toujours coché par défaut, c'est toujours votre agenda à vous qui s'affiche par défaut. Mais vous pouvez décider de sélectionner vos autres collègues pour également afficher leur agenda partagé. Ici, vous voyez que personne n'a d'action, c'est vraiment un Koban qui vient de démarrer, mais vous pouvez à tout moment faire ceci. Comme vous pouvez rechercher ici un autre utilisateur, en tapant par exemple le début de son prénom, pour ici le retrouver facilement, plutôt utilisé si vous êtes 20, 30, 40 utilisateurs dans Koban. Je supprime ici avec la croix et je reviens à mon affichage de base. Pour créer une action depuis l'agenda, j'ai 2 possibilités. Je vais pouvoir les créer à l'intérieur de mes créneaux horaires, vraiment sur des rendez-vous par exemple de 8h à 10h, mais également au-dessus dans la barre qui s'appelle avant le, qui va permettre ici de cliquer et de créer directement des actions, ce qu'on appelle uniquement échéance à faire dans la journée. Pour créer par exemple un rendez-vous de 8h à 10h, simplement vous vous positionnez dans l'agenda, vous vous mettez par exemple ici, mercredi, et vous allez sélectionner la plage horaire que vous souhaitez. Là, j'ai pris 9h, 11h, mais vous allez voir, au moment de la création, je vais pouvoir changer ça. Je choisis mon type d'action que j'ai personnalisé par ailleurs dans Koban. Je vais mettre un rendez-vous de présentation. Donc là, vous mettez vraiment le titre de votre action, quelque chose qui vous parle. Vous choisissez ici, c'est moi-même, mais vous voyez qu'en cliquant sur la petite croix, je peux très bien affecter l'action à quelqu'un d'autre et donc mettre ce rendez-vous dans l'agenda d'un des autres utilisateurs de Koban. La localisation peut vous permettre de préciser que par exemple le rendez-vous se fait ailleurs, à une autre adresse que là où vous allez habituellement. Et vous voyez que naturellement, comme j'ai sélectionné la plage horaire du 12 avril de 9h à 11h, Koban va planifier de 9h à 11h. Si je me suis trompée au moment de la saisie, il suffit en fait simplement ici d'aller changer par exemple, de mettre 8h, voilà, de 8h à 10h, ou même si vous souhaitez, de 8h à midi.
Vous laissez pour l'instant l'uniquement échéance de côté, on est vraiment sur un créneau horaire. Vous pouvez saisir ici un commentaire. Voilà. Vous pouvez choisir une priorité, haute par exemple, et vous pouvez choisir que cette action soit privée, c'est-à-dire visible de vous uniquement, ce qui est la plupart du temps pas le cas, mais on peut le faire. Sur la partie droite, si c'est un rendez-vous avec un prospect ou un client, eh bien cette société doit être présente dans votre Koban. Vous donc tapez quelques lettres de ce compte, de cette société, vous le sélectionnez, et éventuellement vous allez pouvoir sélectionner un contact à l'intérieur de cette société. Par extension, vous pouvez aller plus loin depuis l'agenda et lier également cette action à une opportunité, à une affaire en cours. Dernière chose directement dans ce volet de création, même si vous pourrez le faire plus tard, vous pouvez directement inviter, par exemple, des collègues qui travaillent avec vous à l'intérieur de Koban. Vous choisissez leur nom, ici je vais inviter Pierre, et je vais valider le fait que Pierre soit invité. Quand j'ai terminé, soit j'enregistre directement et je reste sur mon agenda, soit je vais simplement créer ici l'action et l'ouvrir pour aller la compléter, soit dans quelques cas un peu particuliers, je vais pouvoir la créer et dans la foulée demander à Koban de la clôturer pour dire j'ai créé cette action mais elle est déjà finie. C'est le cas de figure où on crée une action alors qu'elle n'était pas planifiée mais on veut la saisir dans notre CRM. Nous on va simplement l'enregistrer. On laisse Koban travailler et vous voyez que ce rendez-vous apparaît ici mercredi 12 avril. On est sur un code couleur rouge brique, c'est le code couleur que les administrateurs de Koban de ce Koban ont choisi pour les actions de type rendez-vous. Ça, c'est une action donc avec un début et une fin, un créneau horaire. Vous pouvez également, tout en haut ici, choisir de cliquer plutôt sur cette case, vous voyez cette partie haute, pour définir une action uniquement échéance à faire dans la journée, qui ne va pas vous prendre un créneau horaire. Par exemple, ici, on doit penser à réserver un restaurant. On va simplement cliquer ici, remplir simplement une tâche. Je vais écrire réserver le restaurant. C'est bien à moi-même et vous voyez qu'on est bien le 13 avril, à faire avant 18h30, c'est-à-dire dans la journée, et naturellement, le fameux uniquement échéance de tout à l'heure qu'on ne voulait pas cocher, c'est coché. Ici, je vais volontairement pas lier cette action à un client, à un prospect, peu importe, c'est vraiment moi qui dois penser à faire quelque chose et je vais simplement enregistrer. Le code couleur rose des tâches s'affiche ici parce que j'ai choisi un type d'action tâche et vous voyez qu'il apparaît là-haut. Gardez en tête que vous allez bien sûr pouvoir déplacer ces actions. Pour déplacer les actions, vous pouvez bien sûr les déplacer d'un jour à l'autre, simplement en glisser-déplacer, mais également de haut en bas. Si réserver le restaurant finalement va me prendre 1 heure, eh bien je vais pouvoir prendre cette action, la glisser à l'intérieur de mon agenda et la déplacer ici de 13h30 à 14h30. Je peux évidemment dans l'autre sens revenir là-haut en disant non, je me suis trompée, finalement ça va pas me prendre de temps, je la remets dans le petit pavé ici et je la relâche. Une fois ces actions créées, donc on peut faire la même chose sur les semaines précédentes ou suivantes. Je reviens aujourd'hui, simplement pour vous dire que depuis l'agenda également, sans forcément ouvrir la fiche action, qui sera présente dans une autre vidéo, on va pouvoir modifier une action directement depuis l'agenda. Pour le faire, on clique sur l'action. On a vraiment le volet de paramétrage qui s'ouvre de nouveau. Et on va pouvoir modifier par exemple un titre ou remplir un commentaire. Simplement quand on fait ça, il faut bien penser à enregistrer sur le bouton vert et l'action va se mettre à jour automatiquement. Deuxième chose, évidemment, une fois que le rendez-vous est terminé, on va prendre ce cas ici. Bien évidemment, on peut ouvrir de nouveau l'action depuis l'agenda, soit remplir directement le commentaire, le compte rendu ici pour dire comment s'est passé ce rendez-vous, si nécessaire, et je vous le conseille, soit si on a rempli le commentaire ou si on ne veut pas, peu importe, on veut simplement dire que ce rendez-vous est clôturé, et on va le clôturer avec le bouton vert en bas que vous voyez ici. Dans ce cas-là, bien sûr, le rendez-vous reste affiché dans votre agenda, hors de question qu'il se supprime, surtout pas. Il est clôturé, donc vous voyez qu'il est barré, c'est vraiment un code dans Koban que vous allez retrouver un peu partout quand on
clôture, qu'on termine des actions. Et si vous allez sur la société A, eh bien ce rendez-vous du 12 avril apparaîtra bien évidemment dans l'historique de toutes vos actions commerciales avec la société A comme un rendez-vous terminé.